Thomas Soto. La France produira-t-elle encore de grands crus dans une ou deux générations? Le champagne va-t-il devenir anglais? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Le réchauffement climatique, car c'est encore de lui qu'il s'agit, menace la filière viticole et son demi-million d'emplois. Exactement, c'est un enjeu absolument gigantesque, c'est plus d'un demi-million d'emplois, c'est un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros, les 2/3 à l'export, c'est notre plus gros secteur exportateur avec l'aéronautique et le luxe. Et au-delà des chiffres, évidemment, la filière viticole, c'est notre image d'excellence, c'est un petit peu notre soft power, c'est de l'influence dans le monde entier, du prestige sur toute la scène mondiale. Et il suffit d'ailleurs de voir le nombre d'investisseurs étrangers, chinois en particulier, qui veulent acheter dans le Bordelais ou dans le Bourgogne. Et ce patrimoine unique au monde, effectivement, est menacé. Attendez, c'est plus qu'une menace, c'est déjà une réalité, non ? Oui, d'une certaine manière, puisque les vendanges se font 2 à 3 semaines plus tôt qu'il y a une trentaine d'années, et aussi parce que on voit les vignobles se déplacer vers le nord. Au Royaume-Uni, par exemple, le nombre de vignobles a doublé en 7 ans. Il y en a 470 aujourd'hui. La grande maison de champagne Tétinger vient de racheter 65 hectares dans le Kent pour faire un pétillant blanc qui ressemblera à du champagne. Bien sûr. Mais enfin, tout de même, les Britanniques arrivent à faire de la qualité aujourd'hui. Alors, il n'y a pas tout à fait péril en la demeure complètement, c'est-à-dire que l'histoire de la vigne, depuis les Romains, c'est une adaptation permanente, mais encore faut-il permettre cette adaptation. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on retrouve dans le vignoble tous les travers français habituels, c'est-à-dire un excès de réglementation, une réglementation d'ailleurs qui est très très tatillonne, presque beaucoup plus qu'ailleurs, et qui évolue surtout très lentement, et moins vite évidemment que le réchauffement climatique. On sait que dans certaines régions, par exemple, il faudrait planter dès maintenant des cépages qui produiront dans 10 ou 15 ans et qui seront mieux adaptés au réchauffement, mais ce faisant, on risque de perdre l'appellation, donc on ne s'adapte pas. Et donc il y a un conflit entre ce conservatisme extrême du secteur et puis la nécessité de s'adapter. Conflit qu'on retrouve dans bien d'autres domaines de l'économie française. Il faut espérer qu'on arrivera à faire évoluer les choses pour la survie de la filière viticole, parce que le vin, c'est évidemment une parcelle de notre identité. Voilà. Et messieurs de la COP21, mesdames et messieurs de la COP21, si vous voulez du bon champagne, il faut un bon accord. Hein. C'est la preuve. Voilà. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins, c'est à 8h10, c'est sur Europe 1. À lundi, Nicolas. Bonne journée. Europe 1, il est 8h13. Dans un instant, Jean-Pierre Elkabbach reçoit Éric Woerth pour l'interview politique.